sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Espagnol tout simplement. Avec toi aujourd'hui, j'aimerais aborder un constat que je fais très souvent. Depuis presque 20 ans que j'enseigne l'espagnol, on me pose énormément de questions. Certaines concernent la grammaire, d'autres le vocabulaire, mais en réalité, derrière toutes ces questions, je retrouve presque toujours les mêmes inquiétudes. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te montrer que beaucoup de ces inquiétudes reposent sur 3 croyances qui ralentissent plus qu'elles n'aident. La première croyance, qui est probablement celle que je rencontre le plus souvent, c'est qu'il faut aller vite. La question qu'on me pose probablement le plus, c'est combien de temps faut-il pour parler espagnol, bien parler espagnol, devenir bilingue, mais en tout cas, j'ai régulièrement des questions autour du temps. Et je comprends très bien cette question. Nous vivons dans une époque où tout va vite, on aime les résultats rapides, les méthodes express et les promesses du type parler espagnol en 30 jours ou encore devenir bilingue en 2 mois ou en 6 mois, peu importe. Le problème, c'est qu'une langue ne fonctionne pas comme ça. Je pense souvent à une de mes apprenantes qui avait commencé les cours avec une idée très claire. Son objectif était d'atteindre un niveau correct, un niveau B1 avancé, pour se débrouiller au quotidien avec ce qu'elle avait à faire en espagnol. Et ensuite, son idée, c'était d'arrêter. Mais finalement, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'elle continue les cours avec moi et c'est plus du tout parce qu'elle en a besoin. Elle a un niveau B2 supérieur, presque C1 aujourd'hui, et elle continue parce qu'elle y prend plaisir. Elle prend plaisir à la fois à parler espagnol, à voir l'énorme différence qu'il y a entre le moment où elle a commencé et là où elle en est maintenant. Elle prend plaisir aussi à mesurer ses progrès et à continuer à avancer, à progresser et à pouvoir faire de plus en plus de choses en espagnol. Et je crois que c'est ce point de vue qu'il vaut mieux adopter. Il vaut mieux essayer d'aimer le chemin et de cesser de regarder sa montre en permanence. En tout cas, c'est mon opinion. Bien sûr, je sais que certains ont des échéances, des obligations à atteindre le B1, le B2, le C1 avant telle date ou pour telle utilisation, mais si tu ne prends pas un minimum de plaisir sur le chemin dans l'apprentissage de la langue, je doute que tu puisses continuer sur la durée ou alors je doute que tu puisses conserver tes acquis une fois que tu les auras validés. La deuxième croyance que je rencontre au quotidien et qui vraiment plus le temps passe, plus ça m'horripile, c'est cette croyance qu'il faut être parfait ou qu'il faut avoir un certain niveau avant de se lancer et avant de parler. Je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir connu ça. Tu construis ta phrase, tu hésites, tu changes un mot, puis un deuxième, et finalement tout reste dans ta tête et tu ne dis plus rien. C'est vraiment dommage. Parce qu'une langue s'apprend en parlant. Et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur le blog et par ici aussi sur le podcast, si tu attends d'être parfait avant de parler, eh bien, tu ne parleras jamais. Personne ne parle parfaitement la langue, pas même les natifs, les bilingues, dans ta propre langue maternelle. Il y a de fortes chances, si tu m'écoutes ici, que ce soit le français. Tu ne parles pas parfaitement non plus.
Si je regarde les apprenants qui progressent le plus, ils ont un point commun. Ce sont ceux qui osent, qui font des fautes, qui les corrigent et puis qui recommencent. Pour eux, l'erreur n'est pas un obstacle, elle fait partie du chemin et c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu fonctionnes si tu as envie de progresser. C'est une obligation d'accepter que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Et la dernière croyance que je voulais aborder dans cet épisode de podcast, c'est cette idée qu'il faut tout comprendre. Je souris toujours quand quelqu'un me dit « je ne regarde pas de séries en espagnol » ou « je n'écoute pas de contenu de podcast ou de vidéos en espagnol parce que je ne comprends pas tout ». Parce que dans ma tête, je me dis que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que si tu comprends tout, ton cerveau n'apprend presque plus rien. Et tu n'as pas de challenge, tu n'as pas de difficulté. Bon, c'est sûr que si tu ne comprends que 10% ou 20% du contenu, tu risques de te décourager. Pour moi, le bon niveau se situe souvent entre les deux et je conseille à mes apprenants de choisir des supports dont ils ne comprennent à peu près que 80%. C'est suffisant pour comprendre et ne pas être largué, et c'est aussi assez challengeant pour être motivé et pour continuer à apprendre. Au final, ce que j'aimerais que tous les apprenants retiennent, et si je devais résumer presque 20 ans d'enseignement à une seule idée, ce serait celle-ci. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas forcément celles qui ont le plus de facilité, ce ne sont pas non plus celles qui font la plus grande quantité de travail, qui produisent le nombre d'heures le plus important sur le nombre de supports le plus important. Au contraire, les personnes qui progressent vite et avec plaisir, ce sont celles qui acceptent de ne pas tout maîtriser immédiatement, qui avancent, qui parlent, qui se trompent, qui recommencent, et sans toujours s'en rendre compte, elles finissent par aller beaucoup plus loin qu'elles ne l'imaginaient au départ. Si tu as envie d'aller plus loin et d'en savoir plus à ce sujet, dans l'article publié cette semaine, je réponds à 8 questions que l'on me pose très régulièrement. Tu y retrouveras des conseils beaucoup plus détaillés que par ici, des exemples concrets et plusieurs situations que je rencontre souvent avec mes apprenants. Bien entendu, comme d'habitude, tu retrouveras le lien dans la description de cet épisode ou si tu l'écoutes au moment de sa sortie, c'est le premier article sur la page d'accueil sur le blog. Et si tu as parfois l'impression de t'éparpiller entre plusieurs applications, plusieurs livres, plusieurs méthodes, je t'invite aussi à découvrir mon pack Espagnol simple et pratique. Tu y trouveras un parcours clair, des fiches visuelles, des listes de fréquences, des flashcards pour savoir quoi apprendre, comment et dans quel ordre. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, s'il t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça m'aide vraiment à avancer, à produire des contenus gratuits et de qualité tous les jeudis et à continuer à faire vivre ce podcast. De ton côté, rappelle-toi que tu as simplement besoin de continuer à pratiquer. Si tu te poses encore beaucoup de questions, c'est peut-être simplement parce que tu es en train d'apprendre et finalement, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, practica, cuídate et hasta pronto.